Il en portera la responsabilité devant l'histoire. Il est 14 h à Washington hier après-midi, quand après 1 heure de discours, Donald Trump lâche cette phrase. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais, cela n'arrive pas. On ne concède pas quand il y a un vol. Nous allons marcher où vous voulez, mais je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole. Ils sont plusieurs milliers à applaudir et beaucoup le prennent au mot. Des centaines de ses partisans se dirigent alors vers le Capitole. Et devant la faible sécurité apparente, ils investissent les marches et forcent les quelques membres de la police à reculer. L'assaut du Capitole commence, il ne s'arrêtera plus. Sur le côté du bâtiment, certains escaladent le mur d'enceinte, puis à l'aide d'une planche et d'un bouclier volé aux forces de l'ordre, ils brisent une vitre et se ruent à l'intérieur. Ce policier fait face seul à une foule vindicative. Il recule, mais ne fait pas usage de son arme. Les bureaux sont saccagés, les partisans de Donald Trump défilent sous la rotonde du Capitole. Les sénateurs et les députés sont évacués, des manifestants tentent d'entrer dans la Chambre des représentants, ils n'y parviendront pas. Un bruit d'armes à feu résonne alors dans la salle. Dans un autre couloir, une porte vitrée résiste aux manifestants. Des policiers armes au poing se trouvent de l'autre côté quand l'un d'entre eux tire. Une femme est à terre, une manifestante pro-Trump qui vient d'être touchée par une balle. Ashley Babbitt, ancienne militaire venue spécialement de Californie, décédera dans la soirée. Le sang vient de couler au sein du symbole de la démocratie américaine. La situation devient insurrectionnelle. Il est 17 h quand Joe Biden prend la parole. Je demande au président Trump de s'exprimer immédiatement à la télévision nationale pour honorer son serment et défendre la Constitution et exiger la fin de ce siège. Donald Trump ne s'exprimera pas à la télévision, mais diffuse quelques minutes plus tard une vidéo sur les réseaux sociaux. Je comprends votre douleur, je sais que vous êtes heurté. Mais maintenant, vous devez rentrer chez vous. Nous devons avoir la paix, nous devons faire régner la loi et l'ordre, nous devons respecter nos forces. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. Il est 18 h quand la police du Capitole, aidée par des unités anti-émeutes, parvient à repousser les manifestants à l'extérieur du bâtiment. 3 autres personnes décéderont dans la soirée dans des circonstances encore floues. Puis à la tombée de la nuit, la garde nationale prend position autour du Capitole. Le calme revient à Washington après 4 heures d'un déchaînement de violence qui marqueront à jamais l'histoire américaine.